Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette présentation pour faire la correction de la chimie concernant l'examen national session normale 2019 pour la branche sciences physiques. Et je vais maintenant commencer par l'énoncé de cet exercice. Voilà, l'exercice est noté sur 7 points. Dans l'objectif d'étudier l'électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc. Et dans la deuxième partie, c'est l'étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. Voilà. Comme vous voyez, les deux parties 1 et 2 sont indépendantes. Donc, on peut commencer par la partie numéro 1 ou bien par la partie numéro 2. C'est la même chose parce que les deux parties sont indépendantes. Voilà. On commence par la partie 1. Dans l'objectif, comme j'ai déjà dit, c'est l'étude de l'électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc. Voilà. On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc de formule chimique Zn2 plus 2i moins. C'est constitué des ions de zinc 2, Zn2 plus Aq, ainsi que les ions iodère et moins, en utilisant deux électrodes A et P, comme vous voyez dans la figure, en graphite bien sûr, et on observe, notez bien, les observations sont très importantes pour donner les demi-équations au niveau des deux pôles, l'anode et la cathode. Donc, on observe un dégagement du gaz d'iode au niveau d'un électrolyte, ainsi que la formation d'un dépôt de zinc au niveau de l'autre électrolyte. Donc, on doit baser sur les observations pour donner les deux demi-équations. Comme vous voyez, pour la demi-équation, le produit, c'est le gaz d'iode I2. Donc, le réactif, automatiquement, sont les ions iodère et moins. Et voilà. Et pour la deuxième demi-équation, comme produit, c'est le zinc solide qui est déposé sur l'une des deux électrodes. Et comme réactif, c'est Zn2+. Donc, la figure ci-contre représente le schéma du dispositif expérimental utilisé pour réaliser cette électrolyse. Comme donné, la valeur de 1 Faraday, c'est 9,65 fois 10 puissance 4 coulomb mol moins 1. Les deux couples mis en jeu sont Zn2+, Aq Zn solide, toujours oxydo-réducteur, l'oxydant réducteur. Et deuxième couple, I de gaz et moins Aq. Pour la masse molaire de zinc, c'est 65,4 grammes par mol. Voilà. La première question. Parmi les deux électrodes A et B, comme vous voyez là, A et B, précisez l'anode et justifiez la réponse. Ainsi que dans l'électrolyse, toujours l'anode, il est lié au pôle positif de générateur. Et la cathode, il est lié au pôle négatif de générateur. Donc, l'électrode B, c'est l'anode, parce que il est lié relié au pôle positif du générateur. Et l'électrode A, c'est la cathode qui est reliée au pôle négatif de générateur. Voilà, donc c'est ça l'anode et c'est ça la cathode. Vous voyez là, l'électrode B est l'anode, car il est relié avec le pôle positif de générateur. Voilà. Deuxième question. Écrire l'équation de la réaction à chaque électrode, ainsi que l'équation bilan lors de l'électrolyse. Donc, on doit écrire les deux demi-équations ainsi que l'équation bilan. Voilà. On a déjà dit que l'électrode B, c'est l'anode. Et ainsi qu'au niveau de l'anode, il y a une oxydation anodique.
Et au niveau de la cathode, il est correspondant à la réduction cathodique. Toujours, on dit oxydation anodique et la réduction cathodique. Donc, l'électrode B, c'est l'anode, donc on aura une oxydation. Voilà, comme vous voyez là. Au niveau de l'anode, on a une oxydation. Et d'après les données de l'exercice et d'après les observations qu'on a déjà notées lors de l'expérience, on a la formation du gaz I2 et de le diode au niveau de chaque électrode. Donc, et d'après le couple oxydoréduction, on a le couple CI-I2, l'oxydant réducteur. Et au niveau de l'anode, on aura une oxydation, c'est-à-dire l'oxydation d'un oxydant I- vers le réducteur I2. Donc, comme vous voyez là, d'après le couple, c'est I2 et moins, donc l'oxydant réducteur. Et puisque c'est l'oxydation, donc le réducteur se transforme en oxydant, alors que I- se transforme en I2. Maintenant, on doit équilibrer ou bien justifier cette demi-réaction. Dans les produits, on a 2 diodes, donc on doit multiplier les réactifs par 2 pour équilibrer l'esprit chimique d'iode, 2. Et voilà, on ajoute 2 électrons parce qu'on a 2 charges moins, ça donne 2 charges moins pour les produits. Voilà. Et au niveau de la cathode, on aura la réduction cathodique, c'est-à-dire l'oxydant Zn de plus se réduit en réducteur Zn. Et d'après les observations, on a un dépôt de zinc au niveau des 2 électrodes. Donc le Zn de plus comme réactif se transforme en produit, c'est le zinc solide. Donc l'oxydant Zn de plus 2 électrons, ça donne Zn. Voilà la réduction au niveau de la cathode. Maintenant, on doit faire l'addition ou bien la somme des deux demi-équations pour donner l'équation bilan. Donc, l'équation bilan, les deux réactifs, c'est 2 plus Zn de plus. On doit simplifier par les 2 électrons et on aura les produits I2, gaz, plus le zinc solide. Et voilà l'équation bilan. Troisième question. Pendant la durée delta-T de l'électrolyse, un courant électrique d'intensité constante E égale 0,5 ampères circule dans le circuit. Il se forme alors un dépôt de zinc de masse M égale 1,6 g. Déterminez delta-T en minutes, le temps de fonctionnement de cette électrolyse. Voilà. Donc, on a comme donné l'intensité de courant, c'est 0,5 ampères. Et la masse formée d'un dépôt de zinc, c'est 1,6 g. On doit déterminer delta-T. Donc, la relation à suivre. D'après, comme vous voyez là, d'après la demi-équation au niveau de la cathode, comme vous voyez là, on a l'oxydant Zn de plus 2 électrons, ça donne le réducteur Zn. D'après cette réaction, on a la quantité de matière des électrons divisée par le coefficient stéchiométrique qui est 2. Ça donne la quantité de matière de ce produit-là qui est le zinc solide divisé par le coefficient stéchiométrique qui est 1. Cette relation, c'est juste. Déjà, la quantité de matière de Zn de plus divisé sur 1, ça donne la quantité de matière des électrons divisé par toujours le coefficient 2 égale à la quantité de matière de produit Zn divisé par 1. Donc, on aura cette relation-là. Voilà. Et on a la quantité de matière des électrons, ça donne la quantité d'électricité coulomb sur le farad. D'après notre cours, on a déjà établi cette relation. Quantité de matière des électrons, ça donne la quantité d'électricité sur le farad. Et on a déjà divisé sur 2, alors qu'un électron sur 2, ça donne la quantité d'électricité sur 2 fois Faraday. Égale à la quantité de matière de zinc sur 1, comme vous voyez là. Et ainsi que la quantité de matière, plutôt la quantité d'électricité, ça donne
L'intensité de courant fois delta T. On a déjà cette relation. Coulomb égale I fois delta T divisé sur 2 fois farad. Ça donne la quantité de matière de zinc. Alors que delta T, on doit trouver, d'après cette relation delta T, ça donne 2 fois le Faraday, la constante Faraday, fois la quantité de matière de zinc divisé sur l'intensité du courant. Et voilà. Maintenant, on doit remplacer la quantité d'électricité par la masse, plutôt la quantité de matière, ou bien le nombre de moles de zinc, on doit le remplacer par la masse sur la masse molaire, car on sait que la quantité de matière égale la masse sur la masse molaire. Alors que delta T, ça donne 2 fois la constante Faraday fois la masse de zinc divisé sur l'intensité de courant fois la masse molaire, parce que N est égal à la masse sur la masse molaire. Et d'après une application numérique, on trouve que delta T, ça donne 9443,42 secondes. Pour la transformer ou bien pour la convertir en minutes, on doit diviser par 60. Donc, si on divise ça sur 60, on trouve 157,39 minutes. Voilà la durée delta T. On passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Donc, l'objectif de la deuxième partie de l'exercice, c'est l'étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. On sait que la formule chimique d'acide benzoïque, c'est 6H5COOH. Donc, l'acide benzoïque est connu comme conservateur alimentaire. On doit l'utiliser comme conservateur alimentaire dans les sociétés alimentaires, bien sûr, présent dans les boissons gazeuses, les boissons de Coca-Cola, etc. Il a également des propriétés antiseptiques, ce qui explique aussi son utilisation comme médicament. On peut utiliser cet acide comme médicament parce qu'il a des propriétés antiseptiques. Cet exercice il propose de déterminer la constante pKa du couple acide benzoïque ainsi que l'ion benzoate de formule chimique C6H5COH comme acide et sa base conjuguée c'est l'ion benzoate C6H5COO-, aqueux, voilà, par une étude conductimétrique. Comme données, on a les conductivités molaires ioniques à une température de 25 degrés Celsius. Lambda 1 d'H3O+, c'est 35 fois 10 puissance moins 3 Siemens mètre au carré mol moins 1. Et lambda 2, c'est-à-dire lambda de l'ion benzoate, égale à 3,23 fois 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1. Voilà. On rappelle l'expression de la conductivité sigma d'une solution aqueuse en fonction des concentrations molaires effectives des espèces ioniques X et présentes en solution et les conductivités molaires ioniques. Il est donné par la relation suivante. Sigma est égal à la somme des lambda et c'est-à-dire les conductivités molaires ioniques fois la concentration molaire effective de chaque ion présent dans la solution. On prépare à une température de 25 degrés Celsius une solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration C égale 10 puissance moins 3 mol par litre et de volume V égale 1 litre. La question, écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. Voilà. Donc, on doit baser sur la première, le couple de l'acide benzoïque ainsi que l'ion benzoate, ainsi que deuxième couple de l'eau. Dans ce cas-là, c'est la base. Et son acide, c'est les ions d'oxonium H3O+. Donc, deuxième couple, c'est H3O+, l'ion oxonium et H2O. Et on doit faire la règle de gamma. L'acide de la première couple, c'est-à-dire C6H5COOH, plus
la base de deuxième couple qui est H2O, donc C6H5SiOH plus H2O, ça donne l'acide de deuxième couple qui est l'ion oxonium H3O+, plus cette base-là, C6H5CO-. Voilà l'équation. On n'oublie pas l'état physique de chaque espèce. Aqueux pour l'eau, c'est liquide, et les ions, c'est aqueux. Voilà. Deuxième question, on doit établir le tableau d'avancement final de la réaction. On sait bien de faire ce tableau-là. Toujours, on aura l'équation de la réaction bien équilibrée par deux flèches, parce qu'on ne sait jamais si la réaction est totale ou non. On n'a pas encore calculé le taux d'avancement pour savoir qui est total ou non. Voilà. Pour l'état, on aura trois états, l'état initial, intermédiaire et final. Et les avancements pour l'état initial, c'est 0. Pour l'état intermédiaire, c'est x. Et pour l'état final, c'est x final. Dans l'état initial, la quantité de matière du premier réactif qui est l'acide benzoïque, c'est 6 fois V. N initial de ce réactif, c'est la concentration fois le volume. L'eau toujours en XI durant les trois états. Et pour les produits dans l'état initial, c'est 0,0. Les produits pas encore apparus. Pour l'état intermédiaire, on a un manque d'une quantité de matière de cet acide. Elle reste C fois V moins 1 fois X. 1, c'est le coefficient stéchiométrique de ce réactif-là. Toujours l'on XI, et pour les produits, c'est XX, l'avancement XX qui doit apparaître. 1 fois X parce que le coefficient, c'est 1, comme vous voyez là. Et dans l'état final, on remplace X par X final. Et voilà. On passe maintenant à la question numéro 3. Donc, la mesure de la conductivité de la solution S est dans la valeur 8,6 fois 10 puissance moins 3 Siemens mètre moins 1. La question. En négligeant la participation des ions hydroxyde H en moins à la conductivité de la solution, donc voilà, on néglige la participation des ions hydroxyde, donc les ions hydroxyde H en moins ne participent plus dans cette réaction-là. Donc on ne doit pas faire entrer sigma ou bien lambda de H en moins dans l'expression de la conductivité de la solution. On doit exprimer maintenant sigma en fonction de lambda 1, c'est-à-dire lambda des ions oxonium, ainsi que lambda 2 des ions benzoate, et la concentration molaire effective des ions oxonium. La concentration molaire effective des ions oxonium à l'équilibre. Voilà, c'est facile. Déjà, parmi les données, on a que sigma est égal à la somme des lambda et fois la concentration molaire effective de toutes les ions. Comme vous voyez là, d'après l'énoncé de cette question, on néglige toujours la participation des ions hydroxyde à la conductivité. Alors, il reste deux ions qui participent. C'est l'ion oxonium H3O+, ainsi que l'ion benzoate C6H5COH. Donc, sigma, ça donne lambda H3O+, fois la concentration molaire effective des ions oxonium, plus lambda de l'ion benzoate comme base, c'est un ion, fois la concentration molaire effective de cet ion-là. Et d'après le tableau d'avancement, comme vous voyez, à l'état final, la quantité de matière des produits, c'est-à-dire des deux ions C6H5CO- et H3O+ sont égaux. Si on divise ça par le volume, on aura la concentration molaire effective égaux, X final sur V, et là, c'est la même chose, X final sur le volume. Maintenant, puisque les concentrations molaires effectives sont égaux, on peut factoriser par sigma, la concentration molaire effective des ions oxonium, et on aura sigma est égal à lambda 1, c'est-à-dire lambda de H3O+, plus lambda 2, c'est lambda de C6H5CO-, fois la concentration molaire effective des ions oxonium. Et c'est ça l'expression demandée. Parce que, comme j'ai déjà dit, que la concentration molaire effective de H3O+ égale la concentration molaire effective de C6
H5CO-. Voilà, c'est très facile. Voilà. La question suivante montre que le taux d'avancement final de la réaction s'écrit sur la forme taux égale sigma sur la concentration fois la somme des lambda, c'est-à-dire la somme des conductivités molaires ioniques. Ainsi, calculer sa valeur. Voilà. Ainsi que l'expression de taux égale x équivalent sur x max. Si on divise tout ça sur le volume, x équivalent sur le volume et x max sur le volume, x équivalent sur le volume d'après le tableau d'avancement, si on divise x équivalent, c'est-à-dire c'est la même chose, x équivalent, ou bien x final sur volume, si la concentration molaire effective des ions oxonium, et ainsi que x max est égal à 6 fois V, alors que x max sur le volume est égal à la concentration C. Voilà. Et ainsi que, d'après la question suivante, que sigma égale lambda 1 plus lambda 2 fois la concentration molaire effective des ions oxonium. Alors que la concentration d'H3O+, ça donne sigma sur la somme des lambda. On doit la remplacer dans cette expression et on n'aura que le taux d'avancement temps égale sigma, la conductivité de la solution, divisé sur C fois la somme des lambda, lambda 1 plus lambda 2. Maintenant, on doit faire l'application numérique. On a tout ça d'après les données et on trouve 0,225. Puisque le taux d'avancement, on doit la multiplier fois 100 pour avoir la résultat en pourcentage et on aura 22,5%. Alors, comme déduction, on déduit que la réaction est non totale parce que temps c'est inférieur à 1, c'est-à-dire inférieur à 100%. On n'aura que 22,5% de l'acide benzoïque qui se réagit avec de l'eau. Mais le reste ne réagit plus, c'est-à-dire 100% moins 22,5% ne réagit plus. Voilà. Maintenant, la question numéro 4. Trouvez l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau en fonction de C, la concentration de la solution, et le taux d'avancement, temps. On commence par définition, on a QR équivalent à l'équilibre, plutôt ça donne la constante d'équilibre K, qui donne le produit des ions. Le produit des ions de chaque produit divisé sur divisé sur le produit de la concentration des réactifs. On a deux produits sont des ions, l'ion benzoate et l'ion oxonium, alors que K est égal à la concentration C de H5CO- à l'équilibre toujours. Il faut faire attention là, on ajoute à l'équilibre parce que on calcule la constante d'équilibre. C'est pas que R initial, c'est que R à l'équilibre. Donc les concentrations doivent exprimer en équilibre, à l'état d'équilibre. Et on divise sur le réactif qui est la concentration molaire effective de C2H5COOH. On ne doit pas intervenir dans ce cas l'eau, la concentration de l'eau, parce que dans ce cas la concentration de l'eau égale 1. Parce que l'état physique de l'eau, c'est liquide. On a dit que pour les états liquides et solides, sa concentration dans la constante d'équilibre, ça donne 1. Sauf que dans le cas des réactions d'estérification et d'hydrolyse, dans ce cas-là, l'eau, il intervient. Voilà. D'après le tableau d'avancement, on a que la concentration des deux ions sont égaux. Donc, la concentration de H3O+ à l'équilibre égale à la concentration de C3C5, plutôt, c'est pas C3, voilà, C2H5, là, c'est C2H5CO-, il faut faire attention là. Et toujours d'après le tableau d'avancement, la concentration de l'acide C2H5COH, ça donne 6 moins la concentration d'H3O+. D'après, comme vous voyez là, d'après le tableau d'avancement, on a la concentration de cet acide, c'est 6 fois V divisé par le volume, moins X final divisé par le volume. Là, on simplifie par le volume,
ça donne 6 moins. Et x phéna sur le volume, c'est quoi? X phéna sur le volume, c'est la concentration des ions oxonions. C'est pour ça que la concentration de cet acide, c'est 6 moins la concentration des ions oxonions. On doit remplacer tout ça dans l'expression de la constante d'équilibre. On aura les deux ions en même concentration. Les deux concentrations sont égaux, alors qui est égal à la concentration des ions oxonions au carré, divisé sur la concentration de cet acide, c'est 6 moins concentration des ions oxonions. Et d'après la question précédente, on a que temps égale la concentration de H3O+ sur C, alors que la concentration des ions oxonium H3O+, ça donne 2 fois C. On doit la remplacer dans l'expression de K et on aura K égale tau au carré fois la concentration C divisé sur 1 moins tau. Et voilà l'expression de la constante d'équilibre en fonction de taux d'avancement tau et la concentration C. Maintenant, la question numéro 5. Que représente la constante d'équilibre K associée à cette réaction chimique? Cette constante K, elle représente quoi? Donc, voilà. La valeur de pK, on sait que pKa est égal quoi? Est égal moins logarithme de Ka. On a déjà trouvé l'expression de Ka, c'est tau au carré fois la concentration 6 sur 1 moins tau. On doit faire maintenant l'application numérique. Ka, on a déjà calculé tau, c'est 0,225 au carré, fois la concentration 6, c'est 10 puissance moins 3 mol par litre, sur 1 moins 2, c'est 1 moins 0,225. Ça fait, ou bien ça donne 6,532 fois 10 puissance moins 5, 100 unités, toujours la constante K, c'est 100 unités. Donc, pour cette question-là, que représente la constante d'équilibre? Elle représente la constante d'acidité, comme vous voyez là. C'est la constante d'acidité, parce que pKa est également log de Ka. Donc, c'est la constante d'acidité. On a la calculée, on a trouvé 6,532 fois 10 puissance moins 5. Pour la question 6, on déduire la valeur du pKa du couple acide-base. Puisqu'on a déjà calculé cette constante d'acidité Ka, et on sait que pK est également log Ka, c'est moins log de cette valeur, ça donne 4,185. La question 7, et c'est la dernière question pour cet exercice-là, déterminer parmi les deux espèces C6H5COH, c'est l'acide, et sa base conjuguée qui est l'ion de benzoate C6H5CO-, l'espèce chimique prédominante dans la solution S. Est-ce que l'acide qui est prédominant de la base ou bien l'inverse? Pour ça, on doit calculer le pH de la solution et on doit faire une comparaison entre pKa et pH. On sait que pH est également logarithme de la concentration des ions oxonions. Déjà, concentration des ions oxonions, d'après les questions précédentes, c'est tau fois C. On doit faire l'application numérique. On trouve que la valeur de pH est égale à 3,648. Maintenant, on doit faire une comparaison entre les deux valeurs, la valeur de pKa et la valeur de pH. Puisque, comme vous voyez là, pH c'est inférieur strictement à pKa parce que pH égale 3,648 et pKa on a déjà trouvé 4,185. Alors que pH c'est inférieur strictement à pKa et puisque pH c'est inférieur à pKa, donc c'est l'acide et le dominant. Donc l'acide est dominant que la base. Voilà, c'est ça l'exercice de la chimie. Restez en contact sur notre chaîne YouTube pour faire dans la présentation prochaine la correction des autres exercices, à savoir l'exercice de l'électricité ainsi que la mécanique et les ondes. Et bon courage pour tout le monde.